Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette deuxième séance par rapport à la réalisation d'un système de CRUD avec Laravel. Ok, comme énoncé, on va commencer déjà par parler de l'installation de Laravel. Comment installer Laravel sur son ordinateur, quels sont les différents composants requis pour le faire. Ok, donc je vais vous inviter déjà à aller au niveau de la doc. Ok, au niveau de la doc, vous allez voir, comme je vous l'ai dit au niveau de la première vidéo, il faut d'abord avoir une version de PHP 7.2.5. Ok, donc je vous inviterai quand même à avoir cette version. Et pour pouvoir tester si vous avez essentiellement la version, il suffit seulement d'aller au niveau de votre terminal, ok, et de taper la commande php-version. Ok, on attend quelques minutes et vous voyez, moi j'ai une version 7.1, donc cela devrait pouvoir aller. Ok, donc à part cela, il faut avoir Composer sur son ordinateur. Ok, comment installer Composer? Si vous allez au niveau de la doc, assez simple, il y a deux manières de faire. Moi je vais vous inviter quand même à suivre cette documentation qui est quand même assez détaillée pour pouvoir l'installer. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est ça s'adapte en fonction du système d'exploitation, comme je l'ai dit, au niveau de macOS, au niveau de Linux. Ok, donc tout cela est dans cette doc. Je vais vous le mettre en description dans cette vidéo. Ok, donc voilà, première chose, c'est ce qu'il faut faire. Ok, la deuxième chose maintenant, c'est installer Laravel de manière générale. Et comment le faire? Il suffit seulement d'aller au niveau de votre invite de commande, de copier cette commande, la composer global require Laravel / installer. Et vous allez au niveau de votre terminal ici. Et une fois que vous allez là, vous collez et vous validez. Moi, j'ai déjà installé cela, donc j'ai pas besoin d'installer. Donc, si vous copiez, collez cela, vous n'aurez aucun problème à l'installer rapidement. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, la troisième partie maintenant, c'est bon, la configuration au niveau de macOS. Comment on fait pour le démarrer de manière globale. Tout est là. Si aussi, ok. Donc, si vous n'avez pas encore suivi l'ancienne vidéo que j'ai fait, je sais que ça date d'assez longtemps, mais c'est le même concept au fait, ok. Donc, pour installer Laravel, première chose, première version de PHP 7 aujourd'hui et maintenant installer Laravel de manière globale. Une fois que vous avez configuré cela, ok, il y a deux manières de faire. Si vous utilisez cette manière-là, c'est-à-dire vous finissez d'installer Composer et tout, vous avez installé Composer, vous avez installé Laravel et tout, et vous configurez ça comme ça, vous avez la possibilité maintenant d'ouvrir, de créer un nouveau projet avec cette commande-là, Laravel New Blog. Ok, le nom du projet c'est blog. Et la commande Laravel c'est Laravel New, c'est-à-dire Laravel crée-moi un nouveau projet nommé blog. Ok, maintenant si vous avez installé Composer tout simplement et vous n'avez pas fait cette configuration-là, ok, vous pouvez utiliser cette commande-là aussi. Ok, donc pour pouvoir créer un projet, c'est qu'il lui dit Composer, crée-moi un projet Laravel de nom blog. Voilà. Donc, nous, on va créer notre projet là, du nom, mais on va nommer ça, Laravel sous-tiret Vue.js. Voilà. Donc, une fois que cela est bon, vous tapez Composer Create Project-10 et il va démarrer l'installation de Laravel sur votre ordinateur. Et déjà, moi, j'ai fait une erreur. Je vais aller au niveau de mon projet Laravel, comme d'habitude. C'est mieux. Et je vais reprendre cette commande. Je vais taper Laravel sous-tiret Vue.js. Voilà. Et je valide. Donc, on attend. Si vous avez une bonne connexion, pas comme le mien, ça serait assez rapide. Mais si vous n'avez pas une bonne connexion, ça va prendre du temps. Ok, vous avez vu là démarrer l'installation du package Laravel. Donc, on attend quelques minutes que cela s'installe de manière globale sur votre ordinateur. Donc, pendant ce temps, on va quand même parcourir. Je vais fermer les petits fichiers qui me dérangent là. Hop, ici. Je vais fermer. Voilà. Donc voilà, il a démarré l'installation. Pendant ce temps, on va parler un peu, on va parcourir. Ok, comme vous l'avez vu, une fois que le projet est installé, nous avons la possibilité de pouvoir démarrer le serveur. Qu'est-ce que cela veut dire? De base, Laravel nous permet de développer sur un serveur qui est le localhost 8000.
Et pour pouvoir le démarrer, il suffit seulement de taper la commande PHP Artisan Serve. Ok, donc une fois que notre projet sera installé ici au niveau de notre terminal, on va se rendre au niveau du projet et on va taper la commande PHP Artisan Serve. Je profite de l'occasion pour quand même surfer histoire de vous expliquer avant que cela s'installe de manière globale. Donc une fois que vous avez démarré le projet, il y a des configurations de base. Ok, comme tout projet web, ok, la base, c'est-à-dire la première page qui s'exécute, c'est la page index.html. Ok, c'est cette page qui comporte de manière globale comment dire, la présentation de notre site. Ok, donc à part ça, ici, pas de la possibilité de permission. Ok, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aussi, ce qui est intéressant, c'est ici la possibilité de générer une clé. Ok, une clé, c'est quoi? C'est quand même bien un bout de, disons, de token qui nous permet de pouvoir sécuriser notre application. Ok. Maintenant, à part cela, ici, Laravel nous permet à travers un fichier qu'on appelle .env de pouvoir injecter tout ce dont on a besoin. Qu'est-ce que je mets dans tout ce dont on a besoin? On a besoin de configurer la base de données. Si on a des services en arrière-plan qui utilisent par exemple le service hôte qui nous permet de nous connecter sur un autre, en utilisant un autre navigateur, on peut utiliser le fichier env. Ok, je vais venir dans tout ça à travers la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qui nous intéresse? Bon, tout ça, c'est pour le déployer en ligne. Donc, à part cela, on va aller au niveau du modèle. Quoi, modèle? Voilà. Je viens ici. En réalité, le modèle, c'est... J'avais fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer le modèle vue contrôleur, le modèle MVC. C'est exactement, Laravel suit exactement cette architecture-là qui nous permet ici de créer le modèle, c'est-à-dire l'architecture, genre l'architecture de notre application. C'est ici nous allons mettre les différentes tables, les différentes colonnes liées à notre base de données, aux différentes tables de notre base de données, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc on attend que cela s'installe et voilà, ça s'est installé, super. Donc je vais vous montrer tout cela à travers la pratique. Donc je me rends au niveau de mon projet, on a nommé ça Laravel sous-Vue.js. Laravel sous-Vue.js, super. Donc je vais ouvrir ça sur Visual Studio Code. Donc on attend qu'il ouvre cela. Il ouvre ça de l'autre côté. Je vais ce Visual Studio là. Super. Donc on attend qu'il ouvre. Jusque là, il n'a pas ouvert. Je vais voir. Il n'a pas encore ouvert. Donc je fais code. Bon. Et là, je pense que ça serait bon. Voilà, il ouvre comment on dit, notre projet Laravel. Donc je vais passer maintenant à l'explication de l'architecture globale, ok, d'un projet Laravel. Et quand on prend un projet Laravel, il est composé de plusieurs fichiers, ok. Dans un fichier app, bootstrap, vous aurez deviné, config, database, public, ressources et tout, ok. On va surfer un peu sur tous les fichiers histoire de comprendre exactement ce que comporte chaque fichier, chaque dossier, ok, chaque dossier. Au niveau du dossier app, ok, quand on vient au niveau du dossier app, on a console, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans console en réalité? C'est ici que c'est ici on fait la configuration globale des commandes que nous avons lancées en console, ok. Par exemple PHP Artisan Serve et tout. C'est d'ici que cette configuration est faite de manière générale. Donc à part cela ici, la gestion des exceptions, ce fichier vous n'aurez jamais à le toucher. Bon, pour la plupart du temps ça serait quand même rare. C'est juste pour gérer les parties des exceptions. Ok. Maintenant le dossier HTTP. Ok, au niveau du dossier HTTP, vous allez passer la plupart de votre temps au niveau de ce dossier. Pourquoi? Parce que ce dossier en réalité, si je le fais, il comporte en réalité le contrôleur. Qu'est-ce que je mets dans le contrôleur? C'est-à-dire, c'est dans ce fichier que vous allez implémenter la plupart de vos fonctionnalités. Ok. Par exemple, déjà Laravel vient avec un système d'authentification. Qu'est-ce que je mets dans d'authentification? C'est-à-dire tout un système de connexion, inscription, mot de passe oublié et envoi de vérification d'informations. Donc, tout ce qui a rapport au système d'authentification, Laravel implémente cela. Ok.
Donc un contrôleur, il est composé de fonctions. Donc ici, par exemple, ici, j'en ai juste mis un constructeur. Ici, par exemple, je vais vous montrer, la plupart comportent juste des constructeurs. Bon, voilà, ici, par exemple, il y a une fonction. Donc, un contrôleur est composé de la plupart du temps de constructeurs et des fonctions. Maintenant, un constructeur, vous l'aurez deviné, un constructeur, c'est-à-dire qu'on l'appelle directement le contrôleur. C'est par ce constructeur, il passe avant d'exécuter tout le reste des fonctions qui sont à l'intérieur. Donc, si il ne trouve pas ce qu'il veut à travers le constructeur, le reste des méthodes ne seront pas accessibles. Donc, voilà. Donc, à part cela, on a le middleware. Je vous avais parlé brièvement de cela au début. Le middleware, en réalité, c'est comme une police. C'est-à-dire qu'on met une règle là, ok? Quand on met une règle là et on l'injecte au niveau de notre contrôleur, si cette règle n'est pas respectée, alors rien ne sera exécuté. Si on prend par exemple l'exemple qui est ici, ok? Ici, c'est quoi? Ça veut dire que l'utilisateur accède à ce contrôleur-là si il est juste un invité, c'est-à-dire il n'a pas de compte. Donc, middleware guest. Si on vient au niveau de la partie register, toujours le middleware guest. Ici, par exemple, très intéressant, vérification de compte. Ici, il y a le middleware hôte pour lui demander si l'utilisateur est authentifié. Et il y a plusieurs autres middleware. Ici, par exemple, pour vérifier si c'est il a reçu le mail de vérification et tout. Ok. Donc, c'est juste ça que comporte le constructeur, le middleware. Donc, je ferme le fichier HTTP. Je ferme le dossier HTTP. Ok. Donc, le dossier HTTP est fermé. Je viens au niveau du provider. Ok. Provider, c'est la plupart du temps, vous n'aurez pas touché à ce fichier-là. C'est juste pour implémenter d'autres petites fonctions. Donc, au fur et à mesure de cette formation, vous allez comprendre comment utiliser cela. Donc ici, je viens au niveau de user.php. Par défaut, Laravel implémente directement le modèle. Tous les modèles que vous aurez créés seront à l'intérieur de ce dossier-là, app. Ok. Donc ici, par exemple, user.php, c'est un modèle. Ok. Et le modèle ici, il comporte plusieurs autres informations. Donc ça, c'est un modèle. Donc je vais revenir sur ça après. Donc Bootstrap, vous le devinez, c'est tout ce qui a rapport à Bootstrap de manière générale. Ça, la configuration, c'est de manière générale, c'est la configuration de Laravel. Ok, si vous téléchargez des packages, ok, vous aurez à les configurer ici pour la plupart du temps. Donc ici, par exemple, plusieurs packages ont été configurés, à savoir validator, notification, mail, et la langue, la base de données, greet, config, etc. Ok, donc tout ce qui a rapport au plugin, au package, ok, que vous aurez téléchargé, ok, vous allez pouvoir le configurer ici, c'est-à-dire l'ajouter de manière globale à votre projet. Il y a plusieurs autres configurations liées à l'authentification, le broadcasting, je vais vous expliquer c'est quoi, la mise en cache, database, la mise en file d'attente, des services, des sections, des flux. Donc assez intéressant. Donc à part cela, on continue notre navigation. Ici, on vient au niveau du dossier database. Ok, le dossier database comporte d'autres dossiers comme le factory qui nous permet de créer des fake data. Ok, ici par exemple, on a créé des fake data. Qu'est-ce que maintenant fake data? C'est-à-dire des fausses données pour pouvoir tester notre application. Ok, donc le dossier factory. On a le dossier migration. Le dossier migration qui en réalité comporte de manière générale tout ce qui a rapport à la base de données, c'est-à-dire création de table. Aussi, par exemple, ici, vous avez vu la création de la table user, ok, la création de la table password reset, voilà. Donc, tout ce qui a rapport ici, c'est par rapport à la base de données. Donc, comme database, migration ici, c'est pour créer des tables. Donc, à part ça, on a le seeder. Seeder, c'est quoi? Ça nous permet de pouvoir exécuter, pouvoir créer aussi des fake data de manière générale. Donc, seeder et factory sont souvent reliés pour pouvoir créer des fausses données. Donc, on a fini avec le dossier database. Le dossier public, comme vous l'avez deviné, c'est le dossier où vous allez placer tout ce qui a rapport au JS, au CSS, au SAS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le dossier public, c'est ce qui comporte en réalité. Le dossier ressources, ok. Ce dossier est très important parce qu'on va passer aussi la plupart de notre temps dessus. Vu qu'on veut faire de l'intégration avec Laravel et Vue.js, on va passer la plupart du temps là-dessus. Ok, ce dossier comporte un sous-dossier JS, ok, très intéressant ici, regardez bien. Ici, il comporte le component, ok, et quand vous avez ouvert, vous avez vu le signe de Vue.js, ok, voilà.
La configuration générale de Vue.js est ici, dans ce dossier JS là. Donc, le component est ici. On va passer la plupart du temps à créer les components. Comme je vous l'ai dit, on a des components à créer. On va passer la plupart du temps à créer les components ici. Maintenant, comment Laravel appelle tous ces components-là? C'est au niveau du fichier app.js. Okay? Donc, ce fichier app.js comporte la configuration générale de Vue.js. C'est-à-dire ici, si j'ai à créer un autre component, je vais le créer ici et pouvoir l'injecter ici. Je crée mon fichier ici et je l'injecte ici dans le fichier app.js. Dossier Bootstrap, donc le dossier bootstrap.js, ok, voilà, qui comporte en réalité ici, on parle de Asio. Je vous ai dit qu'on va parler de ça, donc tout est là, tout est prêt pour pouvoir commencer. Le fichier langue, c'est tout ce qui a rapport à la langue, ok, tout ce qui a rapport à la langue, c'est-à-dire ici, on met la clé, on met la valeur pour le password aussi, pour la validation. Comme vous avez vu, quand il y aura des messages d'erreur, ces messages seront puisés à partir d'ici. Donc tout est là, tout est prêt. Donc langue, ça c'est rapport au design. Maintenant, je ferme tout ce dossier ressources. On vient au niveau de route. Parce que j'ai fini avec... oui, il y a la partie, j'ai oublié la partie vue. Donc, vue, c'est quoi ici? C'est la vue de notre application de manière générale. Ok, si je démarre le projet, ok, je vais démarrer ça tout à l'heure, je vais vous montrer. Pourquoi pas, je le fais en même temps. Je viens au niveau de mon projet ici et je tape PHP Artisan Serve. Ok, on attend quelques minutes qu'il démarre. Tot. Il prend son temps. Mais pour le moment, on va juste aller ici. On va aller là. Ça. On va aller ici. Hop. On va taper localhost. Voici, c'est démarré d'abord. Voilà, c'est démarré. Donc, je viens ici. Ok, et je tape localhost 8000 et vous allez voir l'affichage générique global de Laravel. Voilà, ok. Quand je parle de la vue, ce qui est là, je vais pousser ça jusqu'ici. Voilà, donc la vue welcome.php, c'est cette vue qui est ici. Ok, quand j'ai tapé la commande, c'est cette vue qui m'a présenté. Donc pour vous montrer que c'est vraiment ça, je suppose j'enlève juste le style. Ok, j'enlève, je sauvegarde et je recharge ma page. Vous allez voir que le design va totalement partir. Et voilà, donc pour vous montrer que c'est vraiment là que c'est. Donc je remets le design comme cela est. Donc parfait, on a pu configurer, on a pu voir la vue. Je ferme le dossier ressources, on vient au niveau des routes. Ok, là Laravel implémente ce qu'on appelle route, c'est-à-dire les chemins de notre application. Qu'est-ce que je mets dans le chemin? C'est-à-dire quand vous allez sur un site, ok, il y a plusieurs chemins. Par exemple ici, je ferme ça. Vous avez vu, il y a ce chemin-là. Quand je tape celui-ci, je viens sur installation. Il y a un autre chemin, ainsi de suite. Donc, tout ce qui a rapport au chemin, on le fait ici dans le dossier route. Donc, si vous voulez créer une API, comme ce que j'ai fait, vous créez les routes ici. Si vous voulez créer au niveau de juste l'affichage, quelque chose de contraire à une API, c'est-à-dire une application web pure, vous utilisez ici le fichier web.php. Donc ici, c'est tout ce qui a rapport à la gestion de tâches en fond. Ok, c'est tout ce qui est là. Donc, nous, on n'aura pas abordé tout cela au cours de cette formation. Donc, ce que nous, on va surtout utiliser, c'est web.php. Et pourquoi pas, si on en a besoin, aussi api.php. Donc ici, le dossier storage, c'est le dossier qui comporte en réalité aussi comment on dit là, tout ce qui a rapport au CSS, HTML, mais en utilisant du Laravel Mix. Ok, on va venir sur ça. Je ferme le dossier storage. Donc, vendor, c'est toutes les packages qui ont été installés. Ok, ici, toutes les packages que vous auriez installés va se mettre dans le fichier vendor. Ok, edit config n'a rien à voir. Ce dont je vous parlais avant, c'est le fichier .env. Ok, comme je l'ai dit, c'est le fichier qui va nous permettre de configurer notre base de données. Donc ici, je peux ajouter le nom de ma base de données, le mot de passe et le nom d'utilisateur, le mot de passe, le port. Ok, je peux changer ma clé d'accès et pour le faire, c'est la commande ici pour le montrer rapidement. Je viens au niveau de mon terminal, je ferme et je fais PHP.
pour générer une autre clé artisan queue de point generate. Voilà. Donc là, je génère une autre clé. Il va nous générer automatiquement une autre clé. On attend quelques minutes qu'il génère la clé. On va revenir sur notre projet. Donc, en réalité, voilà, de manière globale, le fichier .env, il va nous générer une nouvelle clé. Il va nous mettre la clé ici. Donc, je viens par exemple au niveau de mon terminal. Ah, il prend son temps. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant aussi après tout ça c'est la gestion de GitHub, comment pusher ça, son truc sur la branche et tout. Maintenant ici, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier webpack.mix.js. Ok, ce fichier là, c'est ce fichier qui va nous permettre de pouvoir implémenter la notion de Laravel Mix. Qu'est-ce que je mets dans Laravel Mix? Je vous avais dit ça au niveau de la première séance. Laravel Mix, c'est un outil utilisé par Laravel pour pouvoir confiner, regrouper tout un fichier en un seul, tout un ensemble de fichiers en un seul fichier. Donc, ça nous permet de fusionner tous les fichiers, par exemple CSS qu'on aura dans un seul fichier CSS. Par exemple ici, il appelle juste le fichier JS et il le confine, c'est-à-dire il le regroupe dans un dossier, dans un fichier ici qui est encore app.js. La même chose pour le sastre. Ok, donc voilà pour expliquer l'architecture de manière globale d'un projet Laravel.